Vous avez lancé une start-up ou bien vous avez tout simplement décidé de lancer une start-up ici en Afrique. C'est une très bonne idée. Sachez que l'Afrique francophone aujourd'hui a le vent en poupe pour les investisseurs, les VC, les personnes qui veulent investir dans des start-up. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous vous demandez comment faire pour lever des fonds, comment faire pour être accompagné quand on lance sa start-up, comment éviter des erreurs, comment réussir. En tout cas, cette vidéo est la vôtre si vous avez décidé de vous lancer dans l'univers des start-up en Afrique qui est très porteur. Aujourd'hui, on va avoir un studio, on va avoir un accélérateur, un incubateur qui permet d'accélérer des start-up, les aide réellement à avoir des financements et les accompagne dans la gestion de tous les jours. Ce studio est tout simplement magnifique et je pense que c'est la réponse aux questions que plusieurs personnes se posent. Et en ce moment que nous faisons le génie africain, je voulais vraiment vous le faire connaître et vous le faire découvrir. Venez avec moi, on va discuter avec Leslie. Leslie qui est une dame dynamique qui est à la tête, qui est une des personnes qui a fondé cet incubateur et qui pourra vous aider à mieux le comprendre et tout simplement avoir les réponses à votre question. Vous êtes prêts? Cette vidéo, ça va être du tonnerre. Allez, venez. Ils étaient 300 jeunes Africains à soumettre leur projet. Seuls 10 ont réussi à sortir du lot. Aujourd'hui, ils débarquent en Côte d'Ivoire pour l'aventure entrepreneuriale de leur vie. Pendant 7 jours, ils vont cohabiter dans une magnifique villa à Abidjan. C'est un génie. Vous allez comprendre. Réussiront-ils à maintenir l'esprit d'équipe? Ou aurons-nous droit à une guerre sans merci? Mais Joël, c'est un sorcier. Moi-même, je vais ça. Entre challenge, défi, pic et coup dur, nous suivrons leur parcours et plongerons au cœur de leur joie. Ça m'a paru un peu bizarre parce que j'ai des doutes. De leurs doutes et de leurs peines. Ils ont tous le même objectif. Gagner les 20 millions de francs CFA mis en jeu et faire financer leur projet. Je pense que mon projet doit être le génie africain. Je mérite de remporter ce concours. Il n'y a pas de projet qui me fait peur. Je suis venu, c'est pour prendre les 20 millions. Qui deviendra le génie africain? Bientôt en exclusivité sur la chaîne YouTube de l'investisseur africain. Bonjour Leslie. Bonjour Jean-Yves. Comment vas-tu? Ça va très bien Ça et va? toi? Très bien. Aujourd'hui, on est là pour parler du M Studio. Yes. Je pense que les gens veulent savoir ce que c'est que le M Studio et tout. Donc, on va parler de ça. Tu vas nous le montrer un peu pour qu'on voit. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Leslie? Oui, bien sûr. Donc, je suis Leslie, j'ai 29 ans, je suis d'origine congolaise. Seulement? Oui. Non, ça fait beaucoup quand même. Ça fait 29 belles années. C'est clair. Oui. Et donc, je suis cofondatrice et COO du M Studio. Nous sommes opérationnels depuis le début d'année 2023. D'accord. Donc, nous sommes un startup studio. Certains nous appellent Startup Factory, Venture Builder. Donc, il y a plusieurs noms. C'est ça. Mais en gros, c'est une entreprise qui a vocation de créer plusieurs startups en même temps. C'est ça? Donc en s'appuyant justement sur des ressources partagées comme un bureau, des outils, une core team d'experts en interne qui va être assez pluridisciplinaire pour pouvoir les aider sur des sujets variés, mais aussi en s'appuyant sur un réseau d'investisseurs, un réseau de mentors, etc. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir aller plus vite, de bénéficier de l'accélération de ce réseau-là, de cette infrastructure pour éviter de faire des erreurs, de lancer les bons sujets de start-up et vraiment s'accélérer, pouvoir aller jusqu'à la levée de fonds. Donc on va accompagner en moyenne entre 12 à 24 mois, contrairement à un incubateur ou un accélérateur. Nous, dans le cas de M Studio, on accompagne sur 18 mois, donc de l'idéation au pré-seed jusqu'au seed round, qui est une levée de fonds en Afrique francophone, généralement au-delà d'1 million d'euros. Ok, maintenant pourquoi avoir décidé de lancer le M Studio en Afrique francophone? Oui. Parce qu'on a tendance à dire que l'Afrique francophone, dans le domaine des startups, ce n'est pas vraiment très avancé, les projets manquent énormément de structuration, ce n'est pas comme le monde anglophone. Donc déjà, que penses-tu du marché des startups en Afrique et pourquoi avoir décidé de vous lancer dedans? Donc justement, il y a un retard entre guillemets, mais nous on le voit comme une opportunité. Donc en gros, il y a les 5 gros pays qu'on appelle les Big Five, donc le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana et
l'Égypte, voilà, qui sont vraiment les Big Five qui aujourd'hui lèvent, on va dire, un peu plus de 80% des levées de fonds en Afrique. Et l'Afrique francophone est vraiment en deçà. C'est moins de 1%. Voilà, on parle de quoi? On parle de Kamtar qui a levé un peu, c'est ça. De Anka. Anka, on a Djoulaya. Djoulaya aussi qui a levé. Exactement, Paps, on a Djamo, voilà. on a Paps en Afrique francophone. Ce sont les quelques startups qui, en tout cas, qui dénotent et qui aujourd'hui sont vraiment un peu les bons élèves, voilà, les grands frères. Et tout le reste de l'écosystème startup en local est tout petit. Ils n'arrivent pas à lever, ils ne sont pas assez structurés, ils n'arrivent pas justement à pouvoir pitcher devant des investisseurs internationaux. Il faut savoir en fait que ce soit à Abidjan ou au Sénégal, il n'y a pas tant d'investisseurs qui ont des bureaux en local. Ça fait que c'est très difficile. Les investisseurs sont principalement anglophones, il faut parler anglais. Donc pour nous, en tant que francophones, si on n'arrive même pas à faire une phrase en anglais, on ne peut pas forcément pitcher en fait. Et un réseau, on est déconnecté de ce réseau anglo-saxon. Donc tout ça, ça crée vraiment des barrières à la levée de fonds. C'est ça. Voilà. Et tu penses que les investisseurs ils sont intéressés vraiment par le monde francophone maintenant, les VC et tout ça? Bien sûr. Et pourquoi cet intérêt? Est-ce que c'est parce qu'ils ont été déçus du monde anglophone? Est-ce que c'est parce qu'ils ont tout fait dans le monde anglophone? Ou c'est quoi la raison principale? Je ne dirais pas qu'ils ont tout fait, mais je pense que chaque marché arrive à un stade de saturation ou vraiment de stagnation. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en Afrique anglophone, où quand même quand on parle aux différents VCs, ils ne reçoivent plus de projets aussi excitants qu'avant. Et il y a tellement d'idées qui ont bien marché ailleurs qu'ils aimeraient bien voir dans d'autres géographies. C'est ça. Et ils sont vraiment plus dans cette manière de voir les choses. Et deuxièmement, aujourd'hui avec la crise économique, le VC, donc l'investisseur, il est un peu plus conscient des fonds qu'il investit, dans quel sujet il investit. Et du coup, il ne veut plus forcément investir dans des nice to have ou dans des idées qui sont vraiment en train d'adresser des besoins tertiaires et pas forcément des besoins primaires. Et donc, il va être plus regardant dans qu'est-ce qu'il met de l'argent. Et donc, en cette Afrique anglophone, il y a déjà beaucoup de startups qui couvrent le besoin primaire. Donc, ils vont recevoir beaucoup de startups qui viennent pitcher avec des besoins tertiaires, mais ce n'est pas forcément leur intérêt en ce moment. Quand tu dis besoin primaire, besoin tertiaire, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi? Le besoin primaire, vraiment, quand tu regardes la pyramide de Maslow, c'est comment tu manges, comment tu te vêtis, comment tu te bouges d'un point A à un point B. C'est ça. Donc, quand on regarde même les industries qui survivent à cette crise économique, c'est l'énergie. Aujourd'hui, les VC vont mettre de plus en plus de l'argent dans tous les sujets qui sont vraiment axés solaires, c'est l'agriculture. Avec la crise ukrainienne, etc., on le sait très bien, il faut que les économies africaines deviennent de plus en plus indépendantes en termes d'alimentation, de production locale, etc. Donc tout ce qui est relié à l'agriculture, le financement des intrants, l'agriculture prédictive, l'assurance pour les planteurs, etc., ce sont des sujets qui intéressent énormément. Mais après, tu en as pas mal d'autres, mais il faut vraiment que ça reste dans des industries primaires et qui résolvent vraiment de vrais problèmes pour le marché de masse. Voilà. On va rentrer dans le M Studio quand même pour voir, parce que c'est un studio très beau. Vous avez vu? Je trouve que c'est très bien fait. Donc, bienvenue au M Studio. Je pense que vous pourrez lire tout en haut la mission du Studio M, comme certains viennent de dire. Tu pourrais le dire, parce que c'est ce que même on veut savoir aujourd'hui. Donc, il est de transformer le secteur informel en Afrique avec un vrai focus donc, sur les femmes et sur les jeunes. Donc, les jeunes parce qu'ils sont porteurs d'innovation, ils sont adopteurs de nouvelles technologies. Et les femmes parce que généralement, ce sont les plus nécessiteuses, mais ce sont aussi les plus sérieuses. C'est-à-dire que quand tu lui donnes un crédit, elle aura tendance à le repayer, contrairement, je dis pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Et tu vas nous expliquer encore plus le fonctionnement, comment vous accompagnez les entrepreneurs et tout, le fonctionnement du M Studio. Mais déjà, pourquoi avoir choisi le secteur informel? Parce que c'est le plus large en Afrique. Aujourd'hui, ça va représenter 80% du PIB de nos économies. C'est vraiment tous les petits entrepreneurs. C'est le mécanicien, le garagiste, la femme de ménage, le chauffeur de Yango, le livreur de Glovo. C'est tous ceux qui travaillent mais ne sont pas forcément très formalisés, mais ils ont besoin parfois d'outils digitaux pour mieux se structurer, parfois pour réaliser des revenus qu'ils manquent aujourd'hui parce qu'ils sont vraiment dans du pen and paper, du manuel, ou parfois ils n'ont pas la data pour voir que leur manière de travailler est inefficace. Je donne un simple exemple, peut-être qu'un restaurant devrait ouvrir à midi au lieu de 17h, c'est parce qu'il n'a pas la data, il n'ouvre pas à la bonne heure. Donc nous, on apporte vraiment la technologie pour leur apporter les bonnes données pour devenir de meilleurs entrepreneurs
pour se sortir même de la pauvreté, pour avoir accès à de meilleures opportunités de marché. Donc quand un commerçant qui ne vendait qu'en offline peut commencer à vendre en ligne, bah, il a accès à plus de clients. Donc on est vraiment là pour optimiser ce secteur informel qui est généralement donc, manuel, qui est très physique, et le pousser vraiment vers ce monde digital qui offre beaucoup d'opportunités. Et on n'est pas là pour faire de la deep tech ou des sujets tech très compliqués. Aujourd'hui, tous ces acteurs-là ont un simple téléphone smartphone et on leur met une application des plus simples, des plus intuitives pour justement optimiser leur quotidien. Ok. Voilà. Pourquoi Leslie, tu as décidé de te lancer dedans, toi personnellement? Oui, bien sûr. Parce que, Bah, moi, en fait, à la base, j'étais fondatrice de start-up. En 2016, j'ai levé des fonds, j'ai levé un peu plus d'1 million d'euros au Kenya, oui, et j'ai lancé ma première start-up dans le domaine de la mobilité. D'accord. À la base, on voulait faire un Uber pour les transports publics. C'était très compliqué. On s'est cassé la tête et on a pivoté. Mais vous avez quand même pu lever 1 million? Oui, on a pivoté sur une simple idée en plus. Clair, mais on a pivoté sur une marketplace de vente de billets, de tickets de train, de bus, etc. En ligne, les gens pouvaient payer par mobile money. Donc la plateforme elle est toujours opérationnelle. On est en partenariat, ça s'appelle Boopass, le pass de bus. Et on est en partenariat avec le gouvernement kenyan qui justement est en charge du réseau de ticketing, de tout ce qui est train, etc. etc. Mais ça m'a appris beaucoup parce que c'était pas facile. Je sortais de l'école, donc je venais de lever des fonds à travers un concours de start-up aussi, mais j'étais pas forcément accompagnée. Et être accompagnée, c'est à plusieurs niveaux en termes de ton management, de ton leadership, tes skills entrepreneuriaux, etc. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que first time founder et je m'étais toujours dit si je pouvais repartir en arrière, j'aurais aimé être accompagnée. J'aurais aimé faire les choses différemment. Et pour moi, le modèle d'un startup studio, ça résume un peu ça en fait. Tu es entrepreneur, tu es à ton compte, mais tu n'es pas seul. Tu es entouré d'experts, d'un réseau externe élargi. Quand tu as un problème sur un sujet précis, tu as quelqu'un vers qui aller pour avoir des conseils. Tu restes quand même propriétaire de ta boîte, mais en tout cas, tu as tout le support système pour faire le moins d'erreurs, te sentir moins seul et vraiment aller plus vite. Donc voilà. Moi, en tout cas, c'est une expérience personnelle qui a fait que je regardais déjà le modèle de Startup Studio. Je regardais beaucoup eFounders, qui est un Startup Studio à Paris. J'admirais vraiment ce qu'ils faisaient. Et moi, parce que j'ai travaillé en Afrique de l'Est, donc j'ai vu l'écosystème qui était plus mature et j'ai travaillé aussi en Afrique de l'Ouest francophone, donc j'ai pu voir les différences. J'ai travaillé dans des startups dans les deux segments du continent. Et j'ai pu voir en fait l'Afrique de l'Est est vachement plus avancée pour X ou Y raisons et ça serait bien de répliquer ce même dynamisme en Afrique francophone. Et je me suis toujours dit que le Startup Studio pourrait faire ça pour l'écosystème. Donc du coup, le AM Studio, c'est finalement une start-up aussi. Exactement. Une start-up, du coup, c'est qui tes clients en réalité? Ce sont les entrepreneurs qui ont des idées, ce sont les investisseurs en même temps. Et puis bon, les clients finaux des entrepreneurs, c'est qui en fait ta cible? Yes, c'est une très bonne question. Donc nous, on est une initiative complètement privée. Donc à la fin des fins, contrairement à certains incubateurs qui peuvent être backés par des GFIs ou des bailleurs de fonds, nous, on a un intérêt financier déjà à faire marcher ce projet. Donc les premiers stakeholders, on va dire, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, même ma core team est incentivée sur le succès de chacune des startups qu'ils accompagnent. Donc en fait, on est une équipe d'entrepreneurs ou intrapreneurs, on pourrait dire. Donc on ne se positionne pas vraiment comme des employés. On est vraiment une équipe d'entrepreneurs pour entrepreneurs. Donc même dans les profils de personnes qui rejoignent mon équipe en interne, je cherche toujours ces personnes qui ont cette fibre entrepreneuriale. Donc ça, c'est le premier point. Donc on est nos premiers stakeholders. On a un intérêt déjà très important dans le sujet. Après, bien entendu, on a nos investisseurs, ceux qui co-investissent avec nous, parce que nous, on apporte un investissement, on va dire, en nature. 500 000 € en nature par start-up. Ah bon? Quand je dis en nature, ça va vraiment inclure donc, nos experts en interne, les bureaux, les outils, etc. Mais on a un investisseur qui vient à nos côtés, qui met un ticket de 250 000 € en cash dans chacune de nos startups. Donc, c'est également un stakeholder, c'est un client et on doit, nous, pouvoir garantir autant que possible la participation de cet investisseur. Donc, ça fait qu'il faut créer une communauté d'investisseurs. Aujourd'hui, on en a plus de 35 à travers le monde qui travaillent avec nous. On a des appels réguliers avec eux. On a même, vous allez voir, le petit VC pour Venture Capital Café où on leur donne des bureaux gratuits quand ils viennent à Abidjan. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on avait une formation avec l'un de nos investisseurs. Donc, on crée une vraie communauté parce que ça reste un des stakeholders les plus importants pour nous. Si eux ne mettent pas le cash dans nos startups, il n'y a pas d'accélération. Voilà. Et du coup,
bien qu'est-ce qu'ils entendu gagnent à les le faire, entrepreneurs. du coup, à passer par le M Studio? C'est un deal flow de qualité. Il y a tellement d'investisseurs qui nous ont dit, je suis venue à Abidjan il y a quelques années, j'ai rencontré les startups, mais j'ai pas trouvé chaussures à mon pied. Les pitchs étaient de basse qualité, etc., etc. La qualité du talent n'y était pas. Aujourd'hui, je suis garantie déjà que l'idée, elle est pré-sourcée par M Studio, qui a la viabilité de l'idée. Ils sont rassurés aussi le fait que M Studio soit là pour accompagner ces entrepreneurs. Ils voient la qualité de l'équipe interne du M Studio, donc pour eux, ça leur dit, ils se disent, je ne mets pas mon argent tout seul, et la startup n'est pas seule non plus, il y a le M Studio derrière qui accompagne. On fait quand même un gros travail de sourcing des meilleurs entrepreneurs possibles. Donc jusque-là, un des gros feedbacks qu'on a reçus de nos investisseurs, c'est qu'ils trouvaient en tout cas nos entrepreneurs de qualité. Et aujourd'hui, nos entrepreneurs viennent de partout dans le monde, tant qu'ils sont francophones et qui rêvent vraiment de révolutionner le secteur informel en Afrique. On va avoir des Camerounais, des Congolais, des Ivoiriens, des Sénégalais. Donc c'est très divers. On est vraiment un startup studio pour l'Afrique francophone. On a vraiment une ambition vraiment internationale, régionale, voire internationale. Et donc c'est ça que les investisseurs regardent au sein de M Studio, c'est cette qualité de deal flow. Voilà. Maintenant, du coup, de l'autre côté, il y a les entrepreneurs. Oui, exactement. Donc, s'il y a des personnes, forcément, il y a des entrepreneurs qui suivent cette chaîne. Moi, je suis entrepreneur, j'ai une idée et forcément, je vais me heurter au financement. La plupart des startups rencontrent ça. Comment est-ce qu'on rentre en contact avec le M Studio et qu'est-ce que le M Studio peut m'apporter moi? Oui, exactement. Alors, nous, le process, il est très simple. Déjà, au 1, on ne recherche pas des salariés, je tiens à le dire. On recherche vraiment des entrepreneurs qui veulent être vraiment co-actionnaires de la boîte avec nous. Qu'ils mettent de l'argent ou pas, ce n'est pas le sujet, mais ils vont y mettre de l'énergie, ils vont y mettre de l'expertise, etc. Ils vont sur notre site internet dans www.mstudio.vc, ils postulent, ou en tout cas, ils émettent leur envie de devenir cofondateurs sur un de nos projets, qui est toujours listé sur la page. Donc nous, on fait une présélection de projets en avance qui ont été, on va dire, pré-approuvé par nos réseaux d'investisseurs, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas nous pitcher un autre projet. Donc du coup, on a toujours une application open pour des projets qui ne sont pas parmi ceux que nous, on a présélectionnés. D'accord, donc vous le faites en séparé. D'abord la validation des projets et ensuite la validation des entrepreneurs et vous trouvez un match entre les deux. C'est ça. Donc on a là, par exemple, 10 projets présélectionnés pour l'année prochaine qui sont disponibles sur notre site internet. C'est quoi ces projets? On a par exemple un sujet sur tout ce qui est automatisation des ressources humaines et de l'avance sur salaire. On a un projet sur le, on va dire, le paiement marchand, comment aider les boutiquiers à pouvoir collecter de manière digitale du Orange Money, du Wave, du MTN Money, etc. Et de pouvoir même avoir un CRM de clients, leur pousser des loyalty discounts, des coupons, etc. On a un sujet dans l'assurance, on a un sujet dans l'agri-tech, on a un sujet dans tout ce qui est marketplace de pièces détachées qui nous intéresse énormément. On a un sujet dans ce qu'on appelle asset-based finance, qui est le financement de biens comme par exemple un chauffeur Yango ou un chauffeur Uber qui a un bon scoring et qui veut lui passer propriétaire. Donc selon son historique, peut justement avoir accès à un prêt préférentiel pour avoir son véhicule Yango ou Uber. Donc il y a un partenariat qui se fait avec les entreprises de ride-hailing là-dessus, payer petit à petit afin de pouvoir éventuellement posséder le véhicule. Donc la liste elle est assez large. Donc il y a des projets qui ont été en tout cas présélectionnés par rapport à l'enthousiasme qu'ils ont reçu dans les écosystèmes d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique anglophone, et on aimerait répliquer ça sur l'Afrique francophone. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pitcher un projet qui n'est pas listé. Mais il faudra vraiment nous convaincre que ça rentre dans notre ADN qui est vraiment la transformation du secteur informel. Et surtout, nous, pour dérisquer nos investissements, on aime bien voir que ça a été en tout cas éprouvé ailleurs autant que possible. Donc voilà. Et là, on se trouve où là? On est toujours donc là, on est dans le open space du M Studio. Donc désolé, c'est assez vide aujourd'hui parce qu'on avait une présentation groupée, une formation tout à l'heure. Mais généralement, c'est ici qu'on a les desks pour toute la core team. Donc ils travaillent ici pour accompagner nos entrepreneurs au quotidien. Et comme j'ai dit, ce sont un peu comme des consultants internes. Chacun a son expertise. Donc on est autour de 9. Donc on a un expert en growth marketing, en UI UX design, en produit. On a un comptable parce que la partie fiscalité
les finances est hyper importante pour nous. Donc ça aussi, c'est un des feedbacks qu'on reçoit des investisseurs. Je suis sûre que les papiers sont en règle. Ouais, et ça, c'est important. Ça, ouais. Voilà, on a un expert en levée de fonds, en corporate finance, en analyse. La liste, elle est longue, en recrutement, en ressources humaines qui aident nos startups à se structurer, à recruter leurs propres équipes, à structurer leur culture d'entreprise, leurs valeurs, etc. Donc voilà, donc c'est une équipe en tout cas qui va jongler sur nos différentes startups et vont vraiment apporter leur plus-value sur les différentes problématiques de chaque startup. Donc la startup A peut-être une plus grosse problématique de ressources humaines, donc va passer plus de temps avec Stéphanie, notre Head of Talent. La startup B, tout va bien en termes d'équipe, mais elle a peut-être un sujet de growth et doit vraiment passer de 10 restaurants à 20 restaurants. Donc elle va aller voir Gaël, le Head of Growth Marketing, peut-être pour faire une campagne publicitaire sur les réseaux, etc. Ça fait que quand la startup reçoit de l'investissement de M-Studio, elle ne le dépense pas en recrutant un autre comptable ou un autre recruteur. En tout cas, dans l'année au sein de M-Studio, c'est optimisé et font des économies en fait. Et aujourd'hui, combien de startups du M-Studio ont levé des fonds? Aujourd'hui, on en a 2 qui ont levé des fonds. On en a une qui passe en comité d'investissement dans quelques jours. Et on en a 5 autres en entrepreneur en résidence. Et on en a une qui a été, on va dire, posée pour être reprise plus tard. Donc voilà. Donc je vois qu'il y a différents étapes. Oui, il y a vraiment différentes étapes. Pour celles qui ont levé, on parle de combien à peu près en Alors donc, on parle d'un total de 750 000 euros. Donc, 750 000 euros. Donc 250 000 euros en cash et 500 000 euros en nature. Et ça, ce sont des investisseurs qui ont mis cet argent-là. Voilà. 500 000 euros en nature du M-Studio et 250 000 euros en cash d'un investisseur. Que gagne le M-Studio à faire ça à part l'argent? Parce que je vois les entrepreneurs, quand ils ont des idées de business, ils ne veulent pas partager. Je dis, c'est mon idée, je ne veux personne. Donc quand le M-Studio vient et dit, je t'accompagne sur toute cette partie-là pour lever des fonds, c'est quoi la contrepartie? Vous n'êtes pas comme un philanthrope. Non, bien entendu, donc on a une prise de participation dans chacune de nos startups et l'idée, bien entendu, c'est de pouvoir monétiser ses parts dans quelques années, soit parce que la startup se fait complètement racheter, soit parce qu'elle arrive à faire d'autres levées de fonds subséquentes et du coup, il y a justement vraiment un échange de cash contre nos parts. Donc voilà, donc ça va se faire au cas par cas. Mais en tout cas, c'est bien prouvé que le Startup Studio est un modèle qui apporte des retours sur investissement assez conséquents. Ok, Leslie, là on se trouve à la partie supérieure du M-Studio. Je trouve que vous avez de très beaux bureaux. Limite, certains diront qu'on est en Europe en étant ici. Donc c'est quoi l'esprit? Qu'est-ce que vous avez voulu refaire? Et puis est-ce que tu pourras un peu nous présenter le haut et on continuera notre conversation? Oui, bien sûr. Alors donc là, on a les bureaux de nos entrepreneurs. Donc nous, on sait très bien que la vie de start-upper, c'est intensif et tu dois passer énormément de temps dans l'espace de travail. Donc on a voulu vraiment créer un cadre collaboratif, moderne, où vraiment il n'envierait pas de ne pas être à la station F ou en Silicon Valley. Donc qu'on amène ce même dynamisme-là en Afrique francophone. Donc on a essayé vraiment de créer un espace assez sympathique. Donc à notre droite, on a les bureaux de nos startups. Donc il y en a certaines qui sont là. Un bureau, une start-up? Un bureau, une start-up. Le but, c'est que des startups qui ont des projets viennent là, travaillent. Exactement. Travaillent déjà avec la core team. Et même avec leurs équipes, elles développent leurs équipes. En moyenne, chaque startup aura entre une dizaine d'employés, des commerciaux, des développeurs, etc. Donc voilà. Donc en même temps, si vous souhaitez justement aussi rejoindre une de nos startups, donc toutes les positions qui sont ouvertes sont toujours postées sur notre site. Donc encore une fois, on recrute vraiment diverses expertises. On a des startups qui sont vraiment très axés dans le développement mobile, donc on cherche des experts en Android, en iOS, en Flutter, etc. On a des startups qui sont vraiment en plein acquisition client, donc on cherche des commerciaux. Donc ça, on en recrute chaque mois, littéralement. Donc on est ouvert aussi à recevoir des candidatures. Mais je vois là, ça a l'air bien. Du coup, ici, ce sont les formes de sièges entre griffes des startups. Ici, c'est pourquoi? C'est des zones de travail que vous avez? Oui, on les utilise pour plusieurs choses. Donc on les utilise pour les one-on-one. Donc on a toujours ce one-on-one mensuel entre le M-Studio et chaque entrepreneur. C'est le moment où vraiment on se dit tout. On se partage le feedback. Là, tu n'as pas travaillé, là, c'est pas bien. Mais on se parle aussi de tout et de rien parce que c'est important aussi de checker la life and work balance de nos entrepreneurs, de checker le feedback qu'ils ont pour nous parce qu'encore une fois, on se met vraiment au même pied d'égalité. On essaie aussi de s'améliorer
par rapport à eux. Chaque entrepreneur est différent, chaque entrepreneur a une manière de travailler différente. Donc, c'est vraiment un espace où on se dit tout. C'est ça. Après, les startups aussi les utilisent pour rencontrer leurs meetings externes, pour aussi faire des petits points avec leurs employés. Donc, il y a diverses utilisations pour ces petites alcôves. Ok. Du coup, par rapport à tout ça, quel est selon toi le profil du meilleur entrepreneur? Parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui viennent te voir. Sur quoi tu te bases? Sur quoi M Studio se base pour sélectionner les bons entrepreneurs? Oui, donc nous, on a 3 types de personas, on va dire, idéaux. On aime beaucoup le profil repeat entrepreneur. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà monté une start-up ou une entreprise avant. Peut-être qu'il s'est cassé la gueule, donc il n'a pas forcément réussi, mais parce qu'il est passé, il a mouillé le maillot, il est passé sur le terrain, il a appris de ses erreurs. C'est quelqu'un qui, justement, a envie de faire mieux. Et on est prêt à accompagner ce type de profil-là. Le deuxième type de profil qui nous intéresse beaucoup, on va dire, c'est un profil plutôt plus structuré, on va dire, généralement qui vient de la diaspora, qui a fait une bonne école de commerce ou d'ingénieur, qui a fait... les gens Pas du tout, pas du tout, mais c'est la réalité quand même, où vraiment ce profil type cabinet de conseil qui a touché à plusieurs industries. C'est pas forcément de la diaspora, mais généralement quand même, c'est juste que le cabinet de conseil n'est pas aussi développé encore en Afrique. Mais l'avantage du profil consultant, comme il a touché à beaucoup de projets, il est assez structuré, il est vraiment dans l'exécution, il est assez dans les process, il a la capacité en tout cas de s'adapter à un business model comme celui d'un startup studio où tu es plus ou moins assigné une idée et tu dois en fait aller sur le terrain, trouver les insights pour pouvoir réaliser au mieux cette idée-là. Et le dernier type de profil que nous on affectionne, c'est vraiment un profil qui a évolué dans le monde startup parce qu'il connaît déjà les codes et du coup c'est pas forcément quelqu'un qui était CEO ou CTO avant, il était peut-être Head of Ops, Head of Growth, mais il a cette capacité en tout cas de monter une startup à son tour. Donc ça, ce sont 3 profils qui se répètent le plus en tout cas dans notre pool de candidats. Mais il y a bien entendu des exceptions à la règle qui sont très larges. Donc on a énormément de diversité dans nos entrepreneurs, en âge, en nationalité, etc. En genre aussi, parce que nous, c'est important quand même de pousser l'entrepreneuriat féminin. Je n'ai pas encore vu des dames, là. Elles sont en vacances. Elles sont en vacances? Oui, elles sont pas là. Les dames vont en vacances ensemble? Non, elle a pris un petit congé, elle est à distance en ce moment. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment de créer un pool d'entrepreneurs vraiment assez divers. Bien entendu, on est ouvert à tout type d'application. On a un processus qui va rester quand même, on va dire, très strict. On a eu plus de 1000 applications cette année. On en a recruté 20 sur nos 10 prochains projets. Donc, on est sur 2% de conversion. Mais l'idée pour nous, c'est vraiment de recruter the best of the best. Les entrepreneurs les plus résilients, ceux qui sont vraiment les plus passionnés par ces idées-là, qui apportent une expertise sectorielle dans le sujet, qui montrent également qu'ils ont une véritable vision au-delà du M Studio. Est-ce que ces entrepreneurs-là pourront potentiellement porter ce projet au stade de potentiellement devenir une licorne demain? Donc nous, on cherche vraiment l'entrepreneur visionnaire, l'entrepreneur qui pourra justement pitcher devant un innombrable nombre d'investisseurs et ne pas justement abandonner à un certain moment quand ça sera dur. Et encore une fois, si vous cherchez justement à vous faire accélérer, à ne pas justement passer par ce chemin qui est l'entrepreneuriat seul, le M Studio justement ça peut être la bonne porte et nous on est très ouvert d'en discuter avec vous. Ça, donc vous êtes ouvert à tout le monde. Il faut aller sur un site internet. Oui, www.mstudio.vc. Encore une fois, vous verrez nos différents projets. Mais s'il y a un projet qui vous tient à cœur, il n'est pas listé, postulez, on en discutera. Voilà. Ok, super. Merci Leslie. Je pense qu'on a beaucoup à dire encore dessus. Mais vous savez où contacter le M Studio. Donc allez sur le site. Vous avez des questions, n'hésitez pas à leur écrire. Et surtout postuler. Là, vous êtes plein qu'il n'y a pas l'argent pour financer vos différents projets. Là, l'argent est là, les investisseurs sont là. Donc maintenant, à vous maintenant de venir avec de bons profils, de travailler sur vous et de venir soit avec des projets ou tout simplement venez avec vos profils et il y a des projets qui sont là qui vous attendent. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin? Non, mais encore une fois, au-delà de l'expérience, on va dire, technique qu'une personne peut apporter, l'entrepreneur, c'est aussi une expérience humaine qu'il apporte. Et donc, du coup, quand vous postulez, en tout cas, quand vous candidatez, rappelez-vous de ça parce qu'énormément d'applications ne passent pas, en fait, l'entretien préliminaire parce qu'on ne sait pas l'humain derrière et pourquoi c'est lui qui devrait porter ce projet. Donc, vraiment se rappeler qu'au-delà des écoles, des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, le talent, il est d'abord humain et c'est vraiment ça que nous on cherche. Il y a plein d'histoires qui se racontent souvent qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont levé leur premier fonds
auprès de business angels, auprès d'amis. Ils n'avaient pas forcément un track record, mais c'est la passion, c'est l'humain qu'ils mettaient dans leur projet qui a fait la différence. Et nous aussi, c'est ce qu'on cherche au tout début. Voilà. Super. Yes. Merci Leslie. De rien. Et merci à vous de nous avoir suivis. Regardez dans la description de la vidéo, vous verrez le site internet de AM Studio. Faites-y un tour, regardez ce qu'ils proposent, regardez comment votre projet pourrait être financé et surtout, peut-être vous voir attribuer un autre projet qu'ils ont savamment et intelligemment travaillé. Merci et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir. À plus. Au revoir.